Les marchés, une tradition à partager ensemble avec la Fédération nationale des marchés de France. Présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis, auditeurs et auditrices, bien sûr de Sud Radio, les marchés. Quelle belle idée! Une idée toute simple, née dans l'Antiquité, qui fait florès aujourd'hui, permettre à des producteurs de denrées alimentaires fraîches et à des artisans de déballer au cœur de la cité leur production et de la vendre en direct aux citoyens. Tout ça dans une ambiance pimpante et joyeuse. On appelle ça aujourd'hui un circuit court et vertueux et la recréation de liens sociaux, comme si on avait inventé la machine à courber les bananes. Au Moyen-Âge, les marchés ont pris leur essor en s'organisant sur les places et halles de nos villes et de nos villages avec le même entrain et la même vigueur. Et aujourd'hui, les marchés ont la méga-cote. On en dénombre 11 000 dans notre pays, couverts de plein vent, des grands, des petits, alimentaires, à la truffe, au canard, à la criée, au poisson, en nocturne et même pour les enfants. Des plus vieux comme à Arras ou Bolbec dans le Nord, aux plus célèbres par leur ambiance et leur situation adossée à des cadres patrimoniaux et historiques sublimes comme à Cordes-sur-Ciel, Troyes, Vannes, Sanary-sur-Mer, Royan, Uzès, Le Puy-en-Velay, Brive-la-Gaillarde, Cancale, Saint-Jean-de-Luz, etc., etc. Il y en a partout. Bref, tous les jours, quelque part en France, vous êtes des milliers, même des millions à faire votre marché. Car vous rendre au marché, ça n'est pas seulement faire des courses, c'est d'abord aller acheter l'essentiel dans un moment de flânerie joyeuse, croiser des amis, s'arrêter, prendre son café, discuter avec le producteur et surtout trouver du frais, du sain, de l'authentique et donc de la valeur alimentaire ou artisanale ajoutée. Oui, mesdames, messieurs, les marchés ont la cote. On les soutient, ils le méritent et on va vous dire pourquoi dans cette émission, faire les courses devient un plaisir. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nos enfants du thym, de la garrigue, un peu Gilbert. de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Ah oui. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande. Les marchés de Provence, il y en a en Provence, mais il y en a surtout dans toute la France. Et c'est vrai que ça résume bien l'ambiance un peu pimpante et joyeuse qu'on trouve sur les marchés, où on s'adresse directement aux commerçants. Et on va en parler de ces marchés avec Monique Rubin, qui est présidente de la Fédération nationale des marchés de France. Bonjour Monique. Bonjour. Et Déborah Chénine, chargée de com à la Fédération nationale des marchés de France. Bonjour Déborah. Bonjour Christophe. Est avec nous également une aficionados des marchés, puisqu'elle y va depuis combien de temps déjà? Vous y allez, vous, les marchés, Charlotte? Une bonne dizaine d'années. Et vous n'avez que 32 ans, donc c'est vous dire que vous êtes quand même à la pointe du progrès. Hein. Charlotte Reynaud, vous êtes jeune chef d'entreprise, habituée au marché de Fontaine, 22 000 habitants, dans l'aire urbaine de Grenoble, dans l'Isère, et vous avez 10 ans de marché à votre actif, dont le fameux marché de l'Estacade à Grenoble, c'est ça, hein? Exactement. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure pourquoi vous incitez et vous adorez aller au marché et vous faites vous allez conquérir d'autres personnes parce que vous avez de bons arguments. On va les écouter tout à l'heure. Monique, les marchés. Alors, 11 000 marchés. On peut dire qu'il y a toujours un marché quelque part tous les jours en France. Il y a toujours un marché, tous des les jours. millions de consommateurs. Exactement, et c'est pas un chiffre usurpé, c'est Non. vraiment la réalité. J'aimerais, un jour, on saura exactement le nombre de personnes qui fréquentent. C'est énorme, c'est formidable d'ailleurs. Et d'abord, je pense que en premier, le premier des mots qu'il faille dire ici, c'est un grand merci, un grand merci à nos consommateurs pour Absolument. leur fidélité. Oui. Ils sont géniaux. Et c'est vraiment. vrai que ce qu'on vient chercher sur le marché, c'est dont je parlais tout à l'heure, c'est de l'authenticité, du frais, du lien social, un contact direct avec le producteur, on sait d'où ça vient, il y a une traçabilité, et puis surtout quand on va sur le marché, c'est sympa, c'est marrant, c'est rigolo. C'est une bonne réellement, ambiance. c'est la bonne ambiance. Alors, il faut quand même ne pas oublier que on est dans une société qui se dégrade de plus en plus. Malheureusement, on part, on rentre à la maison, on va boulot, rentrer à la maison. Il y a pas d'échange, il y a pas et les marchés, c'est l'endroit merveilleux où il reste ce lien social. Cette capacité d'échange. Vous savez, moi j'ai des petites clientes qui nous disent « Ah mais
on attend le marché avec impatience. Je vais sur mon marché de Chabeuil, par exemple. Eh bien, c'est où, Chabeuil ? Chabeuil, c'est dans la Drôme. Dans la C'est tout Drôme. à côté de Valence. Bien sûr. Et c'est un marché magnifique tous les mardis matins. Pourtant, c'est pas un mardi, c'est un jour un peu difficile pour les marchés. Mais là, c'est un petit marché magnifique, une quarantaine de commerçants, très fidèles, vraiment très très fidèles, et des clients tellement fidèles, des clients qui vont venir au marché juste pour parler, Absolument. juste pour échanger, pour rencontrer tout Pour le voir monde. du monde. Pour voir du monde. On rencontre Monsieur le maire qui est là tous les Surtout tous en les ce moment. mardis. Ah, Alors oui. les marchés, c'est un sujet électoral. Hein. Pourquoi les politiques vont toujours sur les marchés serrer des mains ? Parce que c'est sympa, et c'est surtout parce que c'est là où on prend le pouls de la clientèle. Absolument. C'est là où on sait réellement ce qui va. Toute l'histoire de la ville, elle est sur le marché. Oui, c'est et vrai. on saura les derniers cancans, on saura ce qu'il va falloir faire, mais. Tout ce qui va aller bien, mais tout ce qui va aller mal aussi, Absolument. on va pouvoir le dire là. Ouais, Donc, c'est un lieu d'échange. Il faut pas se priver aussi de le dire aux maires en ce moment. Absolument, Quand il y a oui. des choses qui vont pas, il faut pas se gêner de leur dire parce que ils sont là pour nous écouter et nous on est là pour les écouter aussi. Mais il faut qu'il y ait un échange, comme vous le dites, c'est Absolument. vraiment cet échange-là. C'est l'Agora. Déborah Chénéine est chargée de com à la Fédération nationale des marchés de France. Vous aimez dire qu'on va faire les courses, c'est une corvée. Aller au marché, c'est un plaisir. C'est ça. C'est exactement ça. Vous avez raison, c'est bien résumé. On vit dans une société où on a le temps qui nous rattrape, on court après le temps, on se fait bouffer, c'est métro, boulot, dodo. Et par contre, d'un seul coup, on met la parenthèse lorsqu'on vient au marché. Ça y est, c'est le moment de détente, c'est le plaisir, c'est vraiment... on va boire... Les clients viennent sur le marché, mais pas que. On vient sur le marché, on vient boire un coup, on vient échanger, on fait ce qu'on a, on s'autorise pas le reste de la semaine. Et on se crée un lien avec le commerçant. Hein. Nous, on a des clients qui viennent juste pour nous faire un petit bisou. Absolument. Voilà, Et en les plus, clientes qui viennent juste pour papoter 5 minutes. les marchés, c'est aussi le lieu où on se rend souvent l'été sur le lieu de vacances. Ils participent à l'attractivité touristique des communes, des régions. Ils sont souvent adossés à des lieux incroyables, dans des sites patrimoniaux. On va en parler tout à l'heure. Je sais que vous êtes intarissable là-dessus. Oui. Charlotte, vous êtes jeune chef d'entreprise, vous êtes habituée au marché de Fontaine dans l'aire urbaine de Grenoble. Vous dites que c'est un rituel en famille. D'abord, plus adapté quand vous avez des enfants. Pourquoi ? Exactement. Bon, parce que alors déjà pour eux c'est bien plus attractif de découvrir un marché avec toutes ces couleurs et toutes ces ambiances qu'aller en grande surface. Et puis moi j'ai des enfants en bas âge, donc leur faire découvrir les fruits, les légumes, les fromages sur un marché, c'est bien plus tentant que d'aller dans dans un supermarché. Exactement. Et surtout quand il est Tout à éclairé fait. au néon et que quand les enfants crient, là on peut plus dans les rayons. C'est vrai que ça nous casse. Là sur les marchés ils peuvent gueuler les mômes. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on achète un produit avec les commerçants ? Vous dites qu'il y a une confiance qu'on a avec le producteur, parce qu'on le connaît, on connaît ses produits, on revient. Ça c'est important la confiance. Il y a l'habitude, il y a le lien qu'on crée forcément avec le commerçant, et puis il y a de se dire qu'on fait marcher un territoire, un dynamisme, et que on sait un peu d'où viennent les produits, ce qu'on n'a pas forcément en grande surface. Donc oui, forcément, il y a un lien de confiance qui se crée, et puis comme c'est une habitude, ça devient un rituel, et puis comme moi je l'ai toujours fait, et depuis toute petite, c'est quelque chose qui est ancré, ouais. Et ça, vous y allez tous les matins, 10h, 10h30 ? Oui, exactement. C'est Réglé ça. comme C'est une la horloge, petite Charlotte. partie, 10h30. C'est la petite partie du dimanche. Très bien. À quelle heure vous... Ah oui, c'est le dimanche où vous y allez à Fontaine. Exactement. Et vous aimez dire aussi qu'au final, on fait des économies par rapport au supermarché parce qu'on n'est pas tenté d'acheter les trucs qu'on voit en promo dans les rayons dont on n'a pas besoin. On vient acheter l'essentiel. Ça, c'est intéressant. Mais encore plus avec des enfants, où on est aujourd'hui dans une société de surconsommation. Quand on va sur un marché, on y va pour l'essentiel. Donc, on n'y regarde pas forcément au prix parce que forcément, quand vous voulez du local, faut y mettre de la qualité, vous mettez un peu plus le prix. Mais on va à l'essentiel sur un marché, ce que vous n'avez pas dans un grand supermarché et avec des enfants. Alors vous êtes une C'est acheteuse. Vous êtes une acheteuse de quoi ? Fruits, légumes, fromage, viande, poisson ? Beaucoup fruits et légumes, ouais. Beaucoup fruits et légumes. D'accord. Ça, c'est vous connaissez les producteurs, vous savez d'où viennent les produits, c'est du C'est frais. ça permet de les cuisiner en famille après. D'accord, très bien, génial. Merci beaucoup Charlotte pour votre témoignage et on ira Merci voir à comment vous. ça se passe d'abord sur l'Estacade qui est un grand marché. Très beau marché. Très beau marché à l'Estacade, Grenoble, oui. mais Fontaine, moi je trouve qu'il est pas mal. Ouais. Il n'y a que 22 000 habitants, mais le petit marché il tient la route. Merci beaucoup Charlotte, à bientôt. Très convivial. Bonne journée. Merci à vous. Et au revoir. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.
Oui, on disait aussi, Corinne, j'allais vous appeler Corinne, n'importe quoi. Monique. Alors, On disait, Monique, que les marchés, ça faisait travailler combien de commerçants en France? 140 000 producteurs? non. 140 000 entreprises. Je tiens à le dire parce que il faut bien affirmer que c'est un tout, les marchés. C'est-à-dire que nous avons des commerçants, nous avons des artisans, nous avons des producteurs et des agriculteurs. Alors tous nous avons des artistes libres, donc peintres, bijoux. Oui, voilà, bijoux, des créateurs, vraiment. Bon, tout ce monde-là, ça représente 140 000 entreprises, et il y a réellement tous les produits. C'est-à-dire que nous avons nos commerçants qui vendent des produits manufacturés. Il ne faut pas les oublier. Ils sont très importants. Tout ce qui est prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie, bijoux, enfin tout le manufacturé. Et puis nous avons tout le secteur alimentaire. Alors c'est vrai que c'est hyper important le secteur alimentaire, parce que les marchés les marchés ils sont faits pour approvisionner la population, donc ça c'est quand même hyper important. Mais le secteur manufacturé, c'est moitié-moitié, hein. D'accord. C'est moitié-moitié. Aujourd'hui, alors pendant très longtemps, c'était les produits manufacturés qui étaient en tête. C'est 60% de produits manufacturés contre 40% d'alimentaire. Maintenant, les choses ont évolué, ça se régule, et on peut dire que c'est moitié-moitié. D'accord. Mais voilà, mais ils ont vraiment leur importance. Il faut vraiment que tout ce secteur manufacturé évolue aussi un petit peu. Oui, c'est vrai, il y a des choses aussi à faire évoluer sur le marché. Oui. Mais je trouve que le marché n'a pas cette idée vieille, n'a pas cette image vieillotte, ringarde qu'il y avait dans les années 70-80. Maintenant, c'est devenu un endroit d'abord de rencontre, c'est devenu un endroit aussi moderne, contemporain, je trouve, le marché. On y va vraiment pour trouver des bonnes choses, des bons produits, ce dont on est tous à la recherche. Je pense... Alors, les crises sanitaires nous ont quand même aidés aussi à évoluer, à faire évoluer nos marchés. Parce que cette crise Covid, ça a recréé une confiance. Vraiment, cette confiance envers les marchés. Nos clients ont eu ce besoin, vraiment ce besoin. On s'est retrouvés quand même désemparés. Et on a redécouvert les marchés. On a redécouvert les marchés. On va marquer une petite pause, Monique, et puis on va se retrouver juste après dans l'émission pour continuer à parler d'abord du marché, mais du marché des enfants et de l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est très important. À tout de suite, mes amis. Les marchés, une tradition à partager ensemble avec la Fédération nationale des marchés de France. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. On vous fait pénétrer un petit peu plus dans l'univers des marchés avec les 11 000 marchés qui sont dans notre pays, couverts de plein vent, des grands, des petits alimentaires, de tout, à la criée, aux poissons nocturnes. Et même pour les enfants, on va en parler avec vous tout à l'heure, Déborah. Un petit mot quand même justement sur cette inscription immatérielle au patrimoine de l'UNESCO. Est-ce que ça, c'est un enjeu pour les marchés? Ça les place à quel niveau, les marchés en France? On va leur redonner en fait toute leur richesse. C'est nécessaire cette reconnaissance quand même. Dans un monde où parce que c'est du patrimoine. Bien sûr qu'on fait partie du patrimoine. Bien sûr qu'on fait partie du patrimoine. Alors, peut-être pas nous. Non, pas vous. mais les marchés. Mais ça reste une forme de distribution qui est ancestrale. Donner cette reconnaissance à nos marchés, ça nous permettrait d'avoir la reconnaissance de nos élus. Très bien. Un peu plus importante. Donc petit message aux élus, les gars. Écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez ce que la Fédération des marchés a à vous dire. C'est important. Mais tout à fait. D'abord, on a besoin de leur soutien pour arriver à cette inscription. On a besoin du soutien de nos élus, mais je pense que ça serait une fierté pour nos élus, pour toutes les personnes qui ont un marché. Mais ça serait vraiment une fierté que de dire moi j'ai un marché qui est inscrit au patrimoine immatériel national pour l'instant, et on prétend quand même pouvoir accéder à l'UNESCO. Et c'est quand même quelque chose. Il faut vraiment que nos maires se rendent compte de ça. C'est hyper important. Et puis le mot global, le marché, c'est le patrimoine. Oui. Vraiment culturel. C'est essentiel. Souvent, les marchés sont adossés. Donnez-nous des exemples de beaux marchés qui vous viennent en tête. La Corse-sur-Ciel, magnifique.
De toute beauté, parce que c'est dans une halle de bois du XIIIe siècle. Sublime. C'est magnifique. On va prendre Sarlat au cœur d'une bastide, vraiment du Moyen-Âge, mais cet emplacement, il est extraordinaire. Moi, je me souviens de Villefranche de Rouergue. Villefranche de Rouergue, quand vous rentrez à l'intérieur de Villefranche de Rouergue, vous avez l'impression d'être dans un film de KPDP, avec la coursive tout à l'extérieur, le marché là en dessous, avec les gras, à l'époque des gras de canard, c'est extraordinaire. Mais Cancale. Cancale, alors, il est sublime. Sur des barques. Vous êtes sur l'eau, non, au bord de l'eau, mais vous avez le Mont Saint-Michel en face, derrière. et vous dégustez les huîtres là directement. On peut parler du marché d'Amiens aussi, ce marché, les marchés flottants sur l'eau. Ça c'est les fleurons de nos marchés, mais tous nos marchés, sont des fleurons. Le moindre petit marché dans une petite commune, ce sont vraiment ce sont des moments extraordinaires. C'est pour ça que on pourrait en parler à l'infini. Et si on pouvait tous les il y en a 11 000. Allons-y, commençons. 11 000. Je pense que l'émission, elle va être, ça va être un peu long. Oui, je pense aussi. Mais il y a des choses. On parlait aussi d'Annecy. Annecy, au cœur de la vieille ville. Ce marché, c'est magnifique. Là, avec la montagne. Ça y est, Monique, on n'arrête plus. Non, mais je vais m'arrêter. Monique, est-ce qu'on peut dire à nos consommateurs que sur les marchés, tout est sous contrôle? Le sanitaire est réglementé. On trouve forcément la même protection de la chaîne du froid. Il y a un placier, on va en entendre un tout à l'heure, qui s'occupe de gérer un peu le début du marché. C'est pas la foire à n'importe quoi, un marché. C'est pas n'importe quoi, c'est une profession ultra réglementée. C'est une profession réglementée. Déjà, de toute façon, pour pouvoir exercer, il faut être en règle avec la législation. Donc ça, c'est le côté ça, c'est le placier qui vérifie ça. Ah oui, notre placier a obligation de vérifier les documents administratifs pour accueillir les commerçants. On ne peut pas venir travailler sur un marché si on n'est pas en règle. Absolument. Ça, c'est indispensable. Alors ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point que tu soulèves, c'est ce qui est hyper important, c'est vraiment justement le respect des règles sanitaires. Absolument. Et ça, on n'y coupe pas. Hein. C'est comme dans un commerce sans être sédentaire. Hein. On est pareil. Mais on est pareil. Et nous, on est assujettis justement sur les marchés à des contrôles inopinés. On n'est pas prévenu quand. Oui, parce que dans la grande distribution, ils se préviennent entre eux. Attention, Jean-Claude, on t'amène un contrôle vétérinaire demain matin. Le mec, il plante tout truc. Exactement. Nous et sincèrement, vraiment. Nos commerçants sont très bien parce que ils font beaucoup d'efforts. Ils sont vigilants. On a quand même là aussi la Covid. Même bien avant la Covid. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand même en 95, les réglementations européennes où on nous a dit il faut se mettre en place normes d'hygiène européennes. C'était drastique. Toute la presse nous a enterrés à ce moment-là. C'est vrai. Les marchés devaient fermer. Terminé. C'était terminé, il n'y avait plus de marché. 2000, le coup près, bloum, plus de marché. Mais vraiment, on nous a enterrés. Alors que tout le monde a su réagir. Même le plus petit paysan qui venait vendre ses tomes de chèvre, aujourd'hui, il a sa petite remorque froid. Donc, vraiment, je pense que nos commerçants, nos professionnels sont formidables. Il faut se calmer, hein, Monique, attention. Mais Monique, elle est pleine de fougue, pleine d'entrain, comme les marchés, en fait. Des gens dynamiques, hein, j'adore ça. Laurent Borins, vous êtes placier et régisseur de 5 marchés et foires, entre autres, en Drôme et en Ardèche, 9 ans de métier. Alors, racontez-nous votre vision que vous avez du marché. Vous aimez bien dire que pour vous, le marché, c'est déjà un lieu de lien social très fort. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est complètement ça. D'abord, bonjour Monique. Oui, bonjour, vous connaissez bien Monique. Ça fait plaisir. Présidente de la fédération. Bonjour Christophe. Oui, effectivement, pour moi, c'est un lien social dans le sens où on se regroupe un peu tous sur le marché pour un grand moment convivial, notamment, alors plus fréquemment, comme je vous le disais précédemment, le dimanche et le samedi, le week-end, on va dire, parce que on retrouve énormément de gens qui viennent en famille. Sur les restants des jours de la semaine, on a une population un peu plus, il n'y a pas plus vieillissante, et des gens qui ont un peu plus de temps pour passer un peu de temps sur le marché. Mais pour moi, c'est
c'est le lien social où effectivement on discute de tout sur un marché, on discute de ce qui se passera tous les jours chez nous, ce qui se passe dans la politique d'aujourd'hui, ce qui se passe chez le voisin. Oui, etc., c'est l'agora grecque, quoi. On vient dans un lieu de mixité aussi, parce qu'il y a plein de gens de tous les milieux, de tous horizons qui viennent parler aussi, c'est ça qui est bien. Exactement, moi j'aime beaucoup ça, puis il y a même des commérages qui sont plutôt sympas à écouter quelquefois. Ah oui, comme on dit à la Réunion, l'a dit la fée. Exactement, moi je trouve ça très très plaisant, enfin je vous en ai parlé tout à l'heure, moi je sors du milieu de la musique où il y avait aussi toute cette ambiance-là, je le retrouve aujourd'hui sur les marchés depuis 9 ans. Ouais, je sais, je t'ai appelé hier, tu m'as dit non, je suis en répétition, appelle-moi demain. Pas que ça à faire. Tu dis que le marché c'est un lieu de lien social fort. Toi, ton métier, ça consiste en quoi pour expliquer à nos auditeurs? Oh ben moi, si tu veux, je suis un peu le chef d'orchestre de la logistique du marché. Je fais le lien entre la mairie et les commerçants. Je fais aussi le lien quelquefois entre les gens qui viennent acheter et puis les commerçants. Les consommateurs peuvent venir te tirer par la manche en disant bonjour, je suis pas content, il y a un truc qui va pas. C'est haut placé qu'on vient dire ça. Ça peut arriver. Sincèrement, c'est plutôt rare. Hein. Oui, c'est rare. Oui. C'est plutôt rare, mais on peut venir m'interpeller pour ce genre de petites problématiques. Et comment tu vois l'évolution des marchés? Parce que toi, tu es jeune, tu as quel âge, Laurent? J'ai 87 ans. Oui, c'est ça. Donc 87 ans, donc tu as encore de belles années devant toi. Tu dis que le marché, comment tu le vois évoluer, ce marché? Est-ce que c'est un lieu... D'abord, tu dis qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent, et ça c'est vrai, on en a parlé avec Monique. De plus en plus de jeunes viennent au marché. Est-ce que tu le vois évoluer comme un lieu, par exemple, de fête, de guinguette? Il y a beaucoup des marchés brunch le matin. Il y a beaucoup de petits verres d'apéritif qui se servent le soir. Est-ce que ça existe toujours, ça? Alors complètement. Et puis, non seulement ça existe encore, et ça se développe de plus en plus. Alors, il est clair qu'on on voit débarquer ce type de guinguette, et vraiment, moi, je trouve ça super sympa. Ces échanges, en tout cas, sont bien sympas. On les voit surtout débarquer sur des périodes entre avril et septembre. Et il y en a de plus en plus. Et en parlant de jeunesse, alors effectivement, moi, je remarque en tant que placier sur les marchés que j'ai dans mon secteur, on a quand même de plus en plus de jeunes qui commencent à frapper à la porte, de jeunes commerçants qui commencent à débarquer. Et là, ça commence à devenir de plus en plus plaisant. Moi, j'aime beaucoup cette dynamique qui se met en place et que je pense a réussi à faire évoluer, notamment, c'est une petite parenthèse, mais qui a réussi à faire évoluer la fédération qui booste derrière. Ça, c'est une belle chose. Et puis, nous, on est, si tu veux, le relais de tout ça. Et le fait qu'on puisse donner envie aux gens de venir consommer, aux gens de venir vendre sur un marché, c'était pas chose simple, et ça se développe de plus en plus. C'est vrai, Monique, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent. Oui. Ils vendent quoi? Oui. Artisanat, fruits et légumes, un peu dans tous les secteurs d'activité. On les voit, de la street food. Vraiment en petite restauration rapide. D'accord. C'est sympa. Même en manufacturé, les jeunes qui viennent, par contre, proposent des étals, mais de beaux étals. Oui, et ils sont très même vigilants. des fois, ils ont peut-être des plus petits stands, mais des produits mieux plus présenté. qualitatifs. Mieux présenté que les anciens. Arrête, on peut pas dire ça. Mais moi, je voudrais juste rajouter un petit mot quand même par rapport à la mission de placier. Parce que un marché, il fonctionnera bien, ça sera un beau marché lorsqu'on a des bons placiers. Ça, c'est hyper important. Un placier, il est là pour faire respecter le règlement de marché. Il est là aussi pour vraiment visualiser le fonctionnement, voir bien que les règles soient appliquées. Quand notre placier il est impliqué dans son marché, dans son fonctionnement, et ça, Et Laurent, il est impliqué. Il est impliqué. On sent qu'il est mais bon, je veux Laurent. pas trop le dire fort parce qu'il est en face de moi. Ah donc, oui, après, il va y avoir les chevilles qui gonflent. oui, c'est pas grave. Mais plaisanterie mise à part, c'est hyper important. Pour nous, la mission et le rôle du placier, c'est essentiel. C'est un peu le chef d'orchestre. Comme nous, dans nos métiers, on a des régisseurs, c'est sur eux que repose beaucoup de choses. C'est exactement. Ils sont les garants de nos marchés. D'accord. Donc, important. Laurent, sur les marchés, quand il y a des fils électriques qui traînent et qu'on se prend les pieds dedans, c'est pas possible, ça. Il faut faire quelque chose.
Ah ben c'est souvent les. Alors tu vois, c'est exactement ça. C'est le genre de remontée qu'on est obligé de faire aux communes pour qu'on puisse éviter cette problématique. Voilà. Et ça fait partie de mon rôle. Et voilà, je crois que tu réponds complètement à ce petit problème qu'on peut rencontrer sur les marchés. Oui, parce que ça touche directement le consommateur. Ah bien sûr, Quand on se bien prend les sûr. pieds dedans, Ou il est le content. manque de toilettes sur le marché. Ah oui, Ça, tiens, en c'est- fait. Ah ben oui, Comment ça se passe pour les toilettes ça, nos maires là, en ce moment là, dans leurs programmes électoraux, il faudra bien qu'ils envisagent qu'il y ait des toilettes sur Ah bah l'ensemble oui, des bien sûr. marchés. Écoutez, C'est pas une obligation, ça, non? c'est- Ça devrait. Ça devrait. Oui. Ça devrait. C'est du bon sens après. Mais c'est du bon sens. Tout ce qui est équipement électrique, eau, toilettes, ça c'est. Si on veut avoir un beau marché, un maire il peut pas se targuer d'avoir un beau marché s'il ne met pas en place ses équipements. C'est pas Exactement. possible. Laurent, on te retrouve sur les marchés d'Aubenas, de Saint-Péret, de la Voulte-sur-Rhône, de Saint-Paul. Lesquels d'autres encore? Écoute, après j'ai quelques foires, quelques braderies qui arrivent à grands pas aussi. D'accord. Donc Grignan, on Vals-les-Bains. va sur Grignan. Vals-les-Bains. Parfait. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage, Laurent. On va faire une petite pause. À bientôt dans ta belle région. Nous, on est à Paris, on est à Boulogne-Billancourt, on meurt. Mais sinon, on est content d'être là. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Non, pas. On se retrouve juste après la page de pub. À tout de suite. Les marchés, une tradition à partager ensemble avec la Fédération nationale des marchés de France. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes avec Monique Rubin, présidente de la Fédération nationale des marchés de France, et Déborah Chénine, chargée de com à la Fédération nationale des marchés de France. On vous parle et on vous fait rentrer un petit peu dans cet univers des 11 000 marchés en France, 140 000 entreprises qui travaillent sur les marchés. On a parlé de beaucoup de choses, de l'ambiance, de la sécurité sanitaire. Monique, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'il y a une charte des marchés? Est-ce qu'il y a un label des marchés? Alors. Une labellisation, c'est ce que nous envisageons auprès de nos. Mais c'est compliqué de labelliser. C'est compliqué, mais nous voulons pas calquer sur ce qui se passe déjà, le plus beau marché, tout ça. Non, nous avons un engagement avec nos municipalités qui le veulent, qui veulent adhérer chez nous, et vraiment, ce qu'on souhaite offrir à nos maires, c'est une récompense parce que nous avons des mairies qui sont exemplaires, des mairies qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui vont dès lors on est consulté, on est appelé à se rencontrer. Et ça fait des beaux marchés qui réussissent. Ah oui, mais c'est indispensable. C'est encore une fois, c'est l'échange, c'est la discussion. Oui. Dès qu'un maire on est tout à fait conscient que les villes elles doivent évoluer. Il doit y avoir des travaux, il doit y avoir plein de choses. Des toilettes. Des toilettes, des guinguettes pour boire un petit café le matin. Mais déjà l'essentiel, tu vois, parce que. Encore une fois, je me répète, nous sommes sur le domaine public. Oui. Donc, et nous, notre place, c'est tout. C'est l'essentiel. Mais et toi, tu es sur les marchés aussi. Tu déballes. Oui. Tu vends du chapeau. Oui. Bravo. Oui. Tu es une déballeuse, c'est comme ça qu'on dit. Non, on dit quoi? Tu es une commerçante. Déballeuse, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Non, on est Vous des déballez. commerçants. Des commerçants. Des commerçants ambulants. Voilà. Commerçants ambulants. Commerçants ambulants, c'est bien. Moi, j'aime bien qu'on est. C'est vraiment l'essence de notre métier, c'est commerçant ambulant. Une des choses que vous faites évoluer aussi dans le marché, c'est vers les enfants. Ça, il faudra que tu nous racontes, si tu vas nous raconter maintenant, Déborah, le marché des enfants qui est né il y a quoi? Il y a 10 ans? Alors oui, le marché des enfants, il est né il y a 10 ans. C'était à Valence, à l'occasion de Valence en gastronomie festival. Pour faire venir les familles et les enfants? Pas spécialement. Non. C'était notre mère avec qui on faisait quand même la fête de la gastronomie. Nous a mis un petit peu au défi de trouver une parade pour les familles. Et on avait eu la chance. Ça a marché. Et on a eu la chance. Il y en a 23 en France maintenant. Ah oui. Cette année, on en a eu 23. Mais et puis des villes nous les renouvellent. Donc c'est quoi le principe? C'est que les enfants viennent vendre et avec une monnaie factice. 10 petits stands à hauteur d'un franc. D'accord. On a une monnaie fictive qui s'appelle le fruit à tout. Le fruit à tout.
Les enfants, on achalandre les stands, bien sûr. On a les petits vendeurs. Avec des vrais produits, hein. Bien sûr, les avec produits des du marché. Les produits du marché, par contre. Très bien, ça c'est bien Uniquement. pour les enfants. Parfait, ouais, bien sûr. On a les petits vendeurs, les petits acheteurs, et on leur fait faire un parcours éducatif. D'accord. Parce que c'est quand même, il faut quand même, on n'est pas là que pour donner du fruit et du légume. On est là aussi pour leur apprendre, parce qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les fruits et les légumes, mais il y en a beaucoup qui connaissent. On a l'autre, donc les ateliers des senteurs, du toucher, du goût. On essaye de développer tous les sens et de mettre tous les sens en éveil. Grande diversité sur les marchés. Ce qu'il faut dire quand même, le slogan majeur, le marché des enfants, manger frais, ça s'apprend. Manger frais, ça s'apprend, les enfants. Et voilà. Et oui. donc ça, c'est, tu vois, l'importance de cette manifestation. C'est pour ça que nos mères font appel à nous. Bien sûr. Et nos clients et les mamans et les papas qui viennent avec les gosses, c'est un vrai moment de bonheur. C'est sur une journée ou une demi-journée, mais c'est bien quand c'est toute une journée, mais c'est vraiment un plaisir. Et puis vraiment, c'est également peut-être donner l'envie. Bien sûr. Et oui. On va peut-être avoir des futurs commerçants. Aller faire les courses est une corvée, aller au marché est un plaisir. C'est ce que j'ai retenu dans cette émission. Exactement. Monique, et c'est vrai, je le partage. On va en parler tout à l'heure avec une autre de nos auditrices qui attend pour intervenir aussi, parce que c'est un bon témoignage, vous allez voir. Il faut nous raconter aussi que les marchés, il y en a des petits, des grands. Le plus petit, c'est quoi? C'est 30 emplacements? Oh non, ça peut être plus petit, ça peut être 5, 6. Hein, Jusqu'à combien le max? Oh là là, 1000, c'est où ça, le 1000? En Arles. En Arles? Ah ouais. Arles, ils ont 1000 exposants. Combien à Paris il y a de marchés? 94 marchés hebdomadaires. Ah oui. C'est énorme. Ah mais c'est dingue. 94 marchés. Tours, je crois que c'est 35 marchés. Lyon, c'est une quarantaine de marchés. Voilà, il y a vraiment des communes. Même Valence, c'est un marché par jour, chaque fois à des endroits différents, mais tous les jours de la semaine, il y a un marché. D'accord. Donc, et toutes les villes, je les cite pas toutes, mais toutes les villes, c'est comme ça. Donc c'est énorme. La quantité, tu vois ce que ça représente, c'est vraiment. On peut juste parler du marché aux enfants rouges à Paris, comme formidable. Ah oui. Il est un petit peu dans notre cœur, celui-là. Bah, le marché des enfants rouges, c'est un coup de cœur. C'est un marché qui a été créé au XVIe siècle, qui, en fait, c'était dans un orphelinat. C'était l'orphelinat des enfants rouges, et les enfants avaient un petit manteau rouge, et c'est pour ça qu'il a gardé ce nom du marché des enfants rouges. À Paris. Donc c'est, disons que, comment dirais-je, c'est le marché historique, sentimental du Parisien. Parisien, ouais. mais très touristique. Oui, d'accord. On est dans le 3e. Hein. Oui, dans le 3e, on est dans le Marais, bien sûr. Donc, eh bien justement, allons au marché du point du jour. Marie-Cécile est avec nous, 58 ans, Paris 16e. Elle y va depuis 30 ans, Marie. Bravo, aficionados du marché, fan de la première heure. Qu'est-ce que vous allez chercher au marché, Marie, vous, tous les matins? Est-ce que vous y allez pour les produits, pour retrouver vos copines, pour voir l'ambiance, ou tout ça en même temps? Déjà, c'est pas tous les matins, c'est que le dimanche. Oui, déjà, et clac, bim, tac. Que le dimanche. Non, dimanche. Parce que le mardi, le jeudi et le dimanche, j'y vais pour trouver des produits de qualité, retrouver éventuellement aussi mes amis ou rencontrer des gens que j'avais pas prévu de voir, mais c'est surtout et principalement pour trouver des produits de qualité, parce qu'on a la chance à Paris, malgré tout, d'avoir des producteurs, notamment de fruits et légumes, et qui sont en grande banlieue dans le sud de Paris, quand je parle de mon producteur de légumes. Et voilà, et c'est le plaisir de bien manger. Combien de temps ça vous prend de faire les courses sur le marché? Ça dépend du nombre d'amis que je rencontre, mais entre une demi-heure et 2 heures. Ah oui, ça peut aller jusqu'à 2 heures, oui. Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme avec Charlotte, notre premier témoin, que vous avez un lien de confiance avec les producteurs? Vous les connaissez, et ça, c'est rassurant. Tout à fait, c'est ça. On sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient, on sait ce qu'on mange. D'accord. Et ça, surtout à Paris, c'est primordial. C'est vrai que c'est important. Est-ce que vous nous avez raconté une anecdote aussi quand on a préparé cette émission? C'est que quand il y a des pénuries d'œufs dans les grands supermarchés, il n'y en a jamais sur les marchés. Comment c'est possible, ça? Je pense qu'ils ont un réseau de producteurs qui leur sont propres, et ça passe pas par des centrales d'achat. Et donc, ils savent où ils peuvent aller. Ils sont peut-être favorisés. Moi, la personne qui vend les œufs ne vend que des œufs. Et elle m'a dit qu'elle avait eu du mal, avant que la presse en parle, pour en trouver, mais qu'ils en avaient trouvé.
D'accord. Et vous, sur votre marché, comment vous l'avez vu évoluer, ce marché du Point du Jour dans le 16e, en 30 ans? Parce que vous êtes quand même une observatrice privilégiée. 30 ans, c'est long, hein. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché? Il y a des commerçants qui sont là depuis le début, on va dire, enfin depuis que j'y vais tout au moins. Et on a vu des nouveaux commerçants arriver. Je pense notamment à un petit traiteur marocain. Les femmes sont en train de préparer des tagines et des couscous devant vous et elles le vendent. En plus, ça peut changer du poulet rôti du dimanche de la ménagère. D'accord. On est d'accord avec Monique avec ça. Oui, hein. tout à fait. La mixité aussi, c'est important. L'ouverture des cuisines du monde. Mais des produits du monde. C'est extraordinaire parce que sur nos marchés, on fréquente toutes sortes de personnes, toutes sortes de cultures, toutes sortes de religions, toutes sortes de couleurs, et tout ça, ça fait un brassage extraordinaire. Nos commerçants offrent aussi les produits de toutes ces régions, mais c'est magnifique parce que comme sur n'importe quel marché, tu vas goûter une tagine, tu vas goûter une paella, tu vas goûter tous les produits qu'on puisse imaginer et qui font vraiment plaisir parce que en définitive, et c'est ce qui redonne cette dynamique à nos marchés, de voir arriver aussi tous ces petits traiteurs qui font des choses formidables. Hein. Sincèrement, c'est vraiment très bon, très chouette. Marie, est-ce qu'on peut dire qu'aller sur les marchés, c'est aussi apprendre ou réapprendre, ou on réinvente une cuisine différente? On se doit de cuisiner après ce qu'on a acheté sur le marché? Bien sûr, parce que c'est des produits qu'on a vus, qui ont été cueillis la veille, et on a envie de les bonifier pour faire plaisir à sa famille. D'accord. Donc vous êtes en confiance. On a envie, comme disait Madame, on peut aussi profiter du traiteur. Et ça, c'est plutôt que d'acheter des barquettes déjà toutes prêtes et ultra transformées. Il faut apprendre à bien manger. Il est grand, ce marché du Point du Jour, là Alors, je ne saurais vous dire combien à peu près à la louche. Je dirais qu'il y a une bonne centaine de commerçants. D'accord. Oui. Il est assez long, hein, il est assez long, oui, au moins une centaine. Et c'est le petit rituel. Donc dimanche prochain, on se retrouve là-bas au marché du Point du Jour, on prend un petit café avec vos copines. Plaisir. Comment ils s'appellent vos copines? Plaisir. On va les saluer. Comment ils s'appellent vos copines? Il y a Anne, il y a Sandra, il y a Idil, il y a Sandrine, ça dépend des jours. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est un gang de filles qui se retrouvent au marché. Merci beaucoup, Marie, pour votre témoignage. Habituée du marché du Point du Jour. Bonne journée, à bientôt. Merci. Monique, vous voyez, c'est ça le lien social, on en a parlé. C'est aussi l'ambiance sur les marchés qu'on ne trouve pas ailleurs. Cette ambiance, elle est extraordinaire. Conviviale, on peut dire. C'est la convivialité, c'est cette notion de partage. Allez, on arrive sur le marché, on a un peu un poids de moins sur les épaules. Donc automatiquement, quand vous entendez votre commerçant qui va vous alpaguer, qui va haranguer, viens goûter, tiens, goûte un petit bout de mon fromage, ou viens goûter un morceau de saucisson. Déjà, rien que ça, c'est la mise en scène, nos commerçants, ils doivent faire ça, c'est indispensable, parce qu'ils doivent dégager cette belle humeur, cette joie de vivre, pour que les clients s'en imprègnent et ils aient cette envie de revenir. C'est vraiment ça, c'est l'école, c'est la base de tout. Je vois pas un bon commerçant, il doit pas être assis derrière son fauteuil à faire la gueule ou à jouer avec son téléphone. On va marquer une petite pause, chers amis, on se retrouve juste après dans la poursuite de l'émission pour parler des marchés de France, dans la France à découvrir. À tout de suite. Les marchés, une tradition à partager ensemble avec la Fédération nationale des marchés de France. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes avec Monique Rubin, présidente de la Fédération nationale des marchés de France, et Déborah Chénine, chargée de com justement à la Fédération nationale des marchés de France. Déborah, il faut communiquer comment sur les marchés aujourd'hui devant le grand public pour les inviter à venir encore plus sur les marchés, parce qu'on a vu au cours de cette émission, c'est un lieu de découverte, d'échange. On trouve des produits frais en circuit court, réglementés, avec une protection sanitaire maximum. C'est plutôt une bonne ambiance. Oui. Comment encore attirer plus de gens, plus de jeunes, que ce soit pas toujours nos seniors qui vont sur le marché quand même? Alors non, c'est pas les seniors qui viennent, mais oui, il y a tous les réseaux sociaux qui font que on peut amener de la population un peu plus jeune, bien qu'on en ait beaucoup des jeunes, vraiment. Il y a un regain. Et puis c'est les vidéos que ces jeunes consommateurs vont venir faire sur les marchés.
façon un peu influenceur. Bon. Mais ils vont faire et les copains vont venir. Ça se poste sur les réseaux. C'est tout ce qui va faire qu'on va parler de nous. C'est un cadre qui s'y prête, le marché, parce qu'il y a du monde, c'est rigolo, il y a une ambiance. Tout à l'heure, vous en parliez, et vraiment, le marché, c'est une pièce de théâtre à ciel ouvert. Hein. Ça peut être du dramatique, c'est comme ça peut être de l'ultra comique. Donc c'est pour ça, on peut vraiment communiquer sur les marchés, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Très bien. La petite interro orale du jour avec vous, Monique. Un marché au cœur d'une cité médiévale. Un marché au cœur. Je l'ai dit, Sarlat. Oui. D'accord. Montpazier. Oula. Mirepoix. Oui, là, c'est les grandes halles. Là, vraiment, vous avez fait plaisir. Mirepoix, vous dites, oui, parce que c'est vraiment On a même fait le marché des enfants à Mirepoix. Oui, le hall magnifique. Oui, vraiment très beau. Un marché aux truffes. Alors, je vais être chauvine, je vais parler de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ou Richeranche. Là, on est en... il y en a des marchés... il y en a partout. Si la Dordogne m'entend, ils vont pas être contents si je les cite pas quand même aussi. Citez la Dordogne. On va dire la Dordogne, il y en a vraiment des magnifiques. L'Albinque, dans le Lot, c'est magnifique aussi. Très, très gros marché aux truffes. Est-il vrai qu'on ne peut pas acheter la presse du jour sur un marché ? Oui. Tout à fait. On peut acheter des journaux périmés, ce qu'on appelle, mais on n'achète pas la presse du jour. Ça ne se vend pas sur les marchés. L'Aréole. Oh, l'Aréole. Alors l'Aréole, c'est... En Gironde ? Oui, en Gironde, qui souffre terriblement aujourd'hui parce que inondé complètement. C'est vraiment et par contre l'Aréole, c'est vraiment l'exemple même de collaboration étroite avec le maire où réellement il est à l'écoute, il est très vigilant pour ses commerçants. Tout est fait pour son marché, vraiment c'est un très très bon maire. Donc et le marché est magnifique. Un marché en Bretagne. Alors, qu'est-ce que je vais vous citer? Vannes. Vannes, il est magnifique. Superbe. Vannes, c'est un très beau marché, une jolie petite halle, le marché tout autour, l'exemple même de la réussite du marché qui se décline de partout dans les rues à Vannes. Hein. Ouais. Moi, j'allais parler Bretagne, j'allais parler de marché nocturne, parce que ça, il faudrait peut-être qu'on en parle. Mais bien un peu. sûr, les marchés nocturnes, j'ai noté, ça c'est une autre des tendances dans lesquelles le marché se développe. Alors c'est quoi l'idée? L'idée, c'était vraiment nos maires se sont rendus compte de l'apport de clients le jour du marché. Donc, c'était bien aussi d'essayer de dédoubler cet apport de clientèle. Et donc, on a vu la création de marchés nocturnes. Ça fait une vingtaine d'années que peut-être même un petit peu plus. Ça se développe mais ça s'est vraiment développé. Alors, c'est très bien. Je vais vous dire, on a des marchés nocturnes extraordinaires. Citez-nous quelques villes de marchés nocturnes. Saint-Tropez. Saint-Tropez. Oui, c'est que de l'artisanat, là. Alors là, c'est que de l'artisanat. Sanary. Sanary. Après, il y a Vallon-Pont d'Arc en Basse-Ardèche. Tout ça. Voilà. Mais tous ces marchés. Par contre, je pense qu'il faut être vigilant aussi. Et par rapport à cela, encore une fois, on n'est pas là pour empêcher certaines activités d'y travailler, mais on comprend bien que sur un marché nocturne, c'est pour flâner, c'est pour balader, c'est pour faire un peu des achats. C'est la promenade digestive en famille après le resto, quoi. C'est le fait de faire travailler le commerce local, hein. Oui, parce que ça, c'est l'atout même au départ, c'est vraiment pour dynamiser le commerce local. Mais les artisans, plus que l'alimentaire. Voilà. Je pense pas que les clients viendront faire leurs courses le soir au marché. C'est pas dans les... C'est pas acquis. Et puis c'est tant mieux, parce qu'ils ont le marché le matin, et le nocturne le soir, on vient se balader, on va boire un verre au bar du coin. Ils sont souvent accompagnés de petites animations musicales, ils sont souvent adossés aussi à des belles manifestations locales. Donc,
c'est vraiment des points de... on en citerait à l'infini parce que... Quelques-uns qui marchent bien. Ah Il y en a combien en France? Une cinquantaine maintenant de marchés? Non, il y en a plus que ça. Il y a au moins 2000. Il y a au moins 2000. Ah oui, donc j'étais loin du compte. Je pense être tout à fait raisonnable. Là aussi... Donc ça commence après le coucher du soleil, c'est à la nuit 17h l'installation, vers 17h. Jusqu'à 22h, 23h. On est obligé de mettre des règles quand même de sécurité. Oui. Il faut quand même être vigilant. Il faut que tout ce petit monde travaille, autant nos commerçants que nos consommateurs. Il faut qu'ils viennent en toute sécurité. Dans la bonne humeur. Donc, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Mais il faut quand même, et là aussi je pense que c'est un petit appel que je puisse faire, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, marché nocturne, du qualitatif, soyons vigilants sur ce qu'on peut produire, mais surtout ne pas dire je ne veux que de l'artisan, je ne veux que telle catégorie. On fait un mixte. On le développe, on le travaille ensemble, on fait un mixte d'activités qui vont plaire aux clients. Oui, parce que ça correspond aux attentes des consommateurs aujourd'hui. Bien sûr. Les marchés nocturnes. Voilà. Mais il faut pas, vous savez, je l'ai dit, trop d'événements tue l'événement. Oui, c'est vrai. Donc il faut faire attention. On va pas faire une commune qui a déjà peut-être 2 marchés. Il faut pas qu'elle fasse 3 marchés nocturnes parce on sent que c'est la patronne de la fédération qui parle. C'est la gardienne du temple. Oui, on fait pas tout et n'importe quoi, les gars. Oui, il faut être vigilant. Pour les marchés nocturnes, c'est vrai que par contre, bon, on se doute bien que c'est que des activités qui sont plus sur la saison estivale. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des marchés nocturnes. Maintenant, c'est juste, on fait juste office d'animateur de rue. D'accord. C'est pas chouette. Et si c'est pour faire ça peut être très beau, comme ça peut être vraiment moche. Bien sûr. Et là, on veut donner une belle image. Et est-ce que cette période électorale, les maires vous disent on aimerait bien créer un marché chez nous? Oui, parce que c'est un peu un argument quand même. C'est un bel argument. Et c'est recevable ou pas? Quand il y a déjà 2 marchés dans une ville, 3, est-ce qu'on va... Alors, tout ça, aucun problème, à condition qu'on soit autour de la table et qu'on en parle. D'accord. Okay. Parce que sinon... Si c'est pour... On a vu des créations de marchés qui se cassent la figure aussi vite. Mmh. Donc, un marché... C'est un lieu d'approvisionnement, donc on doit prendre toutes les mesures. On peut pas créer un marché si tout à côté il y a un très beau marché qui travaille bien le même jour en même temps. Ouais. Donc voilà, tout ça se discute. On le met sur la table. On est tout à fait prêt à écouter il faut quand même savoir que les maires ont une obligation, c'est de nous consulter pour tout ce qui est création de marché. On a un texte de loi qui les oblige. Okay. Donc ça, c'est important. Et on se met autour de la table, on en parle, on trouve les belles solutions ensemble et on en trouve des belles solutions. Donc il n'y a pas de raison. Et pour nos consommateurs qui nous écoutent, aller au marché, c'est aussi dénicher des petits consommateurs, des petits producteurs qu'on ne connaissait pas, des petits métiers aussi. Il y a retoucheur, il y a le gars qui va refaire la clé, alors qu'on galère pour trouver un gars, il a tous ses rendez-vous. Là, et sur le marché même, il le fait. Moi, je pense que réellement, ça va être un atout pour nos marchés de demain. C'est-à-dire que les prestations de services, aujourd'hui, on est dans le cadre de cette économie circulaire. Absolument. Et donc, où on doit réparer, où on doit un peu moins consommer, on doit réparer. Et quand sur un marché, on a cette possibilité, on accueille une retoucheuse qui va venir, quand on peut accueillir un remouleur, un réparateur de chaises. C'est bien ça. Mais tout ça, c'est formidable. Tous ces petits métiers qui sont des petits métiers. Un cordonnier, attendez, c'est merveilleux qu'on peut trouver des cordonniers dans les villes. Ah oui. Alors, ça, c'est hyper important. C'est vraiment tout ça qui doit se mettre. Et puis, ce que je voudrais quand même dire aussi, c'est que on est en ville, on est dans les cœurs de ville. Gardons nos places dans les cœurs de ville, à proximité des commerces sédentaires, parce que nos commerces sédentaires souffrent aujourd'hui terriblement. Il faut vraiment que nos communes et que on a besoin de faire vivre les cœurs de ville. On peut pas envisager demain qu'une ville, il y ait plus de centre-ville. Ça serait les zones de non-droit, ça serait des zones dramatiques. Donc, il faut vraiment que nos cœurs de ville vivent, mais vraiment de façon magistrale. Pour vivre, il faut le marché. C'est votre mot de conclusion, Monique. Ça tombe bien, l'émission est bientôt terminée. Elle se termine dans 10 secondes. Alors, Déborah, votre mot de conclusion à vous sur les marchés. Les 10 secondes. Les marchés, c'est la vie.
Tout simplement, bravo les filles, les marchés c'est la vie. Moi ce que j'ai retenu c'est les courses c'est une corvée, aller au marché c'est un plaisir, bravo. Excellent, merci pour cette belle émission sur ce monde des marchés que nous avons découvert un peu plus avec vous Monique Rubin et Déborah Chénine. À bientôt. Merci, au plaisir. Sur les marchés, où vous vendez des chapeaux et Déborah vous vendez quoi? Du fromage et du saucisson. Ah très bien, où ça, dans quelle commune? Sur Valence et Romans. Valence et Romans, et vous aussi? Oui, Nyons, moi je rajoute Nyons en Drôme provençal. D'accord, très bien, on vous y retrouve. Merci beaucoup, La France à découvrir est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jamel, le réalisateur, à bientôt, salut. Les marchés, une tradition à partager ensemble avec la Fédération nationale des marchés de France, vous a présenté Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel.